Chanter une partie, c'est mon bon du son, je sais pas. Mais avant, prenons nos Bibles déjà dans le livre de Matthieu, le chapitre 28. Commençons à partir du verset 16e jusqu'au verset 1. Nous prendrons également Luc, Matthieu 28, le verset 16 jusqu'au verset 20. Luc 10, le verset 1er jusqu'au deuxième verset. Et dans ton sanctuaire, Yahweh bisotobelim, bebeminayo, tosubimite mana biso, solikipolo manyoso, yosaeli biso. Yahweh tzabezua, Yahweh tzabezua. Le verset 16 jusqu'au verset 20. Lèvons-nous, nous allons lire ensemble. Je vous salue au nom de Jésus. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Donc, ils les virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On lit rapidement Luc 10. Lisons le verset 1er jusqu'au 2e. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes, dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prions donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le roi des rois. Amen. Nous parlons de la grande mission. Parle à ton proche voisin, ta voisine, de la grande mission. Ça nous concerne tous. Mais avant d'aller loin, je te donnerai 2 raisons ou 2 buts. L'importance, ou encore plutôt la raison d'être de cette prédication ce matin. La première des choses, ce message a pour but d'attirer notre attention sur la grande mission
en nous aidant à travailler fermement dans la mission que Jésus nous a confiée, en annonçant l'évangile, dans le but de faire des disciples et de les enseigner. Je répète rapidement, d'attirer notre attention sur la grande mission en travaillant fermement dans la mission que Jésus nous a confiée, par la danse de l'évangile, dans le but de faire des disciples, de les enseigner ce qu'a prescrit Jésus. La deuxième raison, le deuxième but, en restant ferme, focus sur la mission, sur nous-mêmes. Parce que ce que nous devons savoir, nous rendrons des comptes à Dieu. La mission d'évangélisation est si proche avec le message du temps de la fin. Parce que comme nous annonçons que Jésus sauve, cela veut nous dire aussi que ce qui fait périr n'est pas aboli, existe. Je répète, l'annonce de l'évangile, annoncer que Jésus-Christ est le seul sauveur, nous interpelle parce qu'il y a le salut, parce qu'on peut être sauvé, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui fait périr. Et ce qui fait périr n'est pas aboli. Ça existe. Et Jésus dit, je reviens bientôt. On rendra à chacun selon ses œuvres. Et Dieu, la colère de Dieu jusqu'à présent, elle existe. Mais il y a une grâce pour ceux qui acceptent Jésus. Donc le message du salut se rapproche au message du temps de la fin. Et c'est des fois difficile de les dissocier. Parce que Jésus nous apprend ici, il nous a sauvés, il nous retire de la mort. Cela ne veut pas dire que la mort n'existe plus. Il y aura un temps où les jugements de Dieu sera sur les nations. Alléluia. Ça doit nous interpeller. Comme la Bible dit, la fin de tout approche. Amen. Mais je me concentrerai plus sur la notion du salut. Et ce que nous devons savoir, c'est Christ qui nous fait comprendre l'importance, comme l'intitulé du thème, la grande mission. Oui, il nous fait comprendre, il dit, la moissonne est grande. Il y a peu d'ouvriers. Les champs est grand. Mais il y a peu d'ouvriers. On va en parler même vers la fin. La moissonne est grande. Et il attire l'attention de ses apôtres, de ses disciples, en leur disant que la moissonne est grande. Mais quand on parle de la grandeur de la moisson,
il y a 3 vérités que nous devons savoir. La grandeur de la moisson par rapport à sa valeur. L'importance qui est attachée à cette mission. Nous allons parler de ça. La valeur de la mission. Quand Christ dit la moisson est grande, il met l'accent sur sa valeur. Et quand il dit encore que la moisson est grande, il met l'accent sur sa portée. La mission a une portée universelle. C'est pourquoi il dit allez, faites de toutes les nations. C'est une mission mondiale. Et on comprend que quand cette mission est mondialisée, elle est d'une grande valeur qu'on ne peut l'imaginer. La troisième chose, on parle que la mission est grande, c'est par rapport aux enjeux. Les défis, encore les réalités qu'on peut croiser dans le champ évangélique. Ces 3 choses nous font comprendre la valeur de la moisson, la grandeur de la moisson. Les défis de la moisson, c'est pourquoi dans Matthieu 28, il dit je suis avec vous. Il est conscient que ce n'est pas facile de travailler. Et seul vous n'y parviendrez pas. Un peu loin, il leur dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Connaissant les enjeux, les combats attachés à la moisson, il dit je dois être avec vous. Pas pour un temps, jusqu'à la fin du temps. Alléluia. Commençons premièrement par la valeur de la mission. Pourquoi disons-nous que cette mission est aussi d'une grande importance? Les chants évangéliques. Pourquoi c'est aussi important? Pourquoi nous devons insister tant de fois sur le fait d'annoncer la bonne nouvelle et de les enseigner? Pourquoi c'est aussi important? J'aimerais procéder en nous posant une question. Alléluia. Je nous pose une question. Qu'est-ce qui peut faire l'honneur d'une personne ici sur terre? Qu'est-ce qui fait que la personne soit honorable? D'une grande fierté. Qu'il soit élégant, bien habillé, comme je nous vois. Je vois les modérateurs bien habillés. Et qu'est-ce qui fait ça? Tout est concentré sur une chose. Sur ce qu'on appelle la vie. Parce que la vie se retrouve au-dedans de la personne. Toute sa fierté manifester. Et manifester. Il suffit juste que le souffle de vie lui soit ôté. Peu importe ce qu'il peut avoir, le bien, tout ce que nous pouvons dire, automatiquement son identité change. C'est également avec ce qu'on appelle le message du salut. Le salut est basé sur la vie. Le sens même de ce message, c'est parce qu'il y a la vie. S'il n'y a pas la vie, ce message est vain. Notre message est basé sur la vie. Mais pas n'importe quel
de vie, c'est la vie de Dieu. Alléluia. Parle à ton voisin, c'est la vie de Dieu. Il s'agit de la vie de Dieu. La valeur de ces messages ou la valeur de ces chants évangéliques trouve son sens parce que Dieu a placé sa vie. Et nous devons savoir que la vie de Dieu est supérieure à toute forme de vie existante. Elle est incomparable. On ne peut pas comparer la vie de Dieu à la vie terrestre. Bien aimé, la vie terrestre ici est soutenue par ce qu'on appelle le souffle. Les souffles qui viennent partir, bon, je ne sais pas, je parle sous réserve, qui est soutenu par la respiration. À partir des poumons. Amen. Alléluia. Sommes-nous là? Je parle de la vie terrestre ici. Qui ne tient qu'à un fil. Un tout petit peu. Soutenu par des poumons. Il suffit juste que l'air quitte le corps d'une personne. La personne devient d'âme. Et c'est cette vie que l'homme peut être aussi fier. Et c'est cette vie sur quoi il peut concentrer sa fortune, son argent, ses biens, alors que c'est une vie qui ne tient qu'à un fil. C'est cette vie où il peut dire je suis beau, je suis tel, je suis ça, parce que ça ne tient qu'à un fil. Toute sa fierté repose juste par l'air qui se trouve en lui. Il suffit juste que cela lui soit ôté. Il n'y aura plus de vie en lui. Regardons un peu la vie sur quoi nous nous basons. Et cela nous fait comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous envoie dans les champs missionnaires. Parce que la vie que lui offre est plus supérieure à la vie humaine, qui n'est pas soutenue par un souffle. Du fait que Dieu existe par lui-même, il n'a ni commencement ni fin. Il nous donne une vie qui n'a pas de limites. En fait, que l'homme demeure à jamais. Il prend ce qui est de lui, de sa vie, et il le concentre en le donnant à l'homme. En fait, que l'homme ne soit pas dans lui qui ait pas simplement de la respiration, mais en lui qui ait aussi la vie éternelle. C'est ça même la valeur de ce message, de ce que nous annonçons ce matin. Et la vie que Dieu nous donne, c'est une vie qui ne peut pas s'arrêter. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Je veux juste avoir ta main dessus, mais rassurer. C'est une vie éternelle qui n'a point de fin, qui ne peut pas s'arrêter. Nous allons les comprendre dans les évangiles. Christ demeure, nous les connaissons si bien. Lui qui annonçait qu'il donne sa vie. Et les apôtres ont cru en lui. Ils ont fondé tout leur espoir en Christ Jésus. Mais il meurt. Les désespoirs entrent. Ils n'ont plus d'espoir. Parce que même, pourquoi serions-nous dans les champs alors que c'est lui qui nous annonçait parti? Mais il ne savait pas
que le troisième jour, Christ était revenu à la vie. Parce que quand Christ n'avait plus la vie physique en lui, les apôtres ont repris leur ancien travail. La pêche. Mais Christ revient à la vie le troisième jour. La résurrection de Jésus est une force aux disciples pour leur dire ceci. Si le maître est revenu d'entre le monde, nous qui avons cru en lui, nous y reviendrons aussi. C'est-à-dire la mort n'est plus la fin. C'est-à-dire après la mort, il y a une vie. Mais pas n'importe quelle vie. Il y a la vie de Dieu. Où il n'y aura ni maladie, ni souffrance. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre message allait être vain. Parce que le message est fondé sur la vie. Nous pouvons parler sur le salut. Il s'agit de la vie. Pas de n'importe quelle vie, la vie éternelle. J'aimerais que nous soyons conscients de cela. Dieu est venu nous offrir sa vie. Alléluia. La vie éternelle. C'est si valeureuse. Beaucoup d'importance. On ne peut pas expliquer cette vie. On ne peut pas voir la hauteur, la profondeur, la taille de la vie de Dieu. Dieu est éternel. Dieu est immense. Insondable. Et la vie de Dieu est insondable. Immense. C'est ce qu'il nous offre. Dans Jean 3,16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie. La vie éternelle. Dieu nous a tant aimés. Amen. Amen. J'aime la chanson d'Henri Papa. Il a dit aussi la tena pour la montée. Bonaye balona. Tango nazalaki nano na masu. Asia yo tini liwa. Ozui penza esika nai. Abena kome mon sang. Il est venu nous donner la vie. Voyez de quel amour Dieu nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Si nous entrons dans l'origine de ces verbes donner, c'est-à-dire Dieu a laissé, ou encore Dieu a cédé. Autrement dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a cédé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est pourquoi à la croix Jésus dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as laissé? Parce que c'est que Dieu a fait. Il a fait un choix entre son Fils qui est saint et les hommes qui sont perdus dans la mort. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions prendre Matthieu 28, verset 12. Jésus l'explique. Que vous semble si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Jésus explique ici
un peu ce qui va lui arriver dans peu de temps. Ce que Dieu a fait, il a cédé. Il a cédé son fils qui était saint. On court vers la brebis perdue. Parce que la brebis est perdue. On laisse les autres brebis pour une brebis égarée. Dieu a fait cela à la croix. Dans la vie de Jésus plutôt. Il a cédé son fils. Laissé son fils. Pour que les autres aient la vie. Alléluia. Alléluia. La valeur de ces messages, elle est concentrée, basée sur la vie. C'est que Dieu veut interpeller son église, mais aussi tout un chacun. As-tu reçu Jésus ou pas? Jésus vit dans ta vie ou pas? Oui, c'est bien quand quelqu'un meurt, on pleure. Oui, ceux qui m'ont trouvé que les lagas. Mais la plus grande douleur, c'est lorsque quelqu'un meurt sans Christ. Lorsqu'il n'y a plus d'espoir pour lui. La personne qui meurt en Christ, la personne ou les personnes qui meurent en Christ, ressusciteront un jour. Comme la Bible en parle. Heureux le mort en Christ. Car ils reviendront à la vie. Mais c'est si dangereux. Si nous avons bâti juste un bien, nous avons bâti notre espoir sur la vie terrestre. En mettant tout l'espoir. Alors que Jésus revient. Parce qu'on a entendu parler, peut-être fois vécu cela, des personnes mourir sans être malades. C'est-à-dire la mort ne peut pas contrer par une maladie. Alléluia. Et des fois, on pense qu'il faut que tu fasses ta vie pour que Jésus revienne. Les calendriers de Jésus n'est pas mon calendrier. Travaillons parce que le moment nous est donné ce matin. Le moment de recevoir Christ. Et j'insiste beaucoup sur ça. D'accepter Jésus dans ta vie. Jésus nous a tendu sa main. L'œuvre a été accomplie à la croix. Et il nous dit, si tu crois en moi, tu auras la vie. La vie éternelle. Alléluia. La deuxième des choses, on avance petit à petit là. La portée du message plutôt. On a dit que ce message a une portée universelle. C'est ce qui fait la grandeur de la moisson. Le message. Nous annonçons la vie de Dieu. Le salut. C'est quoi donc le salut? Nous prenons trois choses qui expliquent le salut. Quand on parle du salut, Jean 10, 27 à 28, Jésus dit ceci. Mes brebis entendent ma voix
Je les connais. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. La vie, c'est, pour le salut, c'est quelque chose, une condition. Pour avoir d'abord la nature, la nouvelle nature, allais-je dire. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce qu'il y a une nouvelle identité en elle. C'est ça la vie. Deuxièmement, la vie c'est une réalité, c'est une qualité de vie. Bon, je peux le dire. La condition de vivre. Il dit, toujours dans Jean, Jésus venu en fait de les brebis et la vie. La vie en abondance. Troisièmement, la vie ou le salut. C'est une personne. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que la vie n'est pas qu'une condition, elle n'est pas qu'une nouvelle identité, mais c'est une personne que nous recevons. Donc dans les champs missionnaires, nous n'annonçons pas que la condition, mais nous annonçons d'abord la personne. Parce que cette personne est la vie. Alléluia. Donc cette personne entre en toi, c'est elle qui change la condition. Et c'est elle aussi qui donne une nouvelle identité. La vie nouvelle. Donc, dans les champs missionnaires, nous annonçons la vie. Nous annonçons Jésus. Et nous proclamons son œuvre. Alléluia. Tel que la Bible dit dans Luc 4. Je saurais finir. Dans Luc 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a ouvert pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ici, le pauvre, c'est un mort. Annoncer la bonne nouvelle aux morts. C'est Jésus qui parle. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Mais posons-nous la question. Comment un pauvre peut-il entendre? Alléluia. Parce qu'il y a une chose dans la vie de Dieu bien-aimé. L'Esprit de Dieu qui agit en nous. Au travers la vie de Dieu est tellement puissante à tel point que par notre message le mort peut entendre. Quoi qu'il soit mort, la puissance de la vie de Dieu est tellement forte, est capable de faire entendre au mort le message. C'est pourquoi Jésus ne dit pas l'Esprit du Seigneur est sur moi pour délivrer ou encore ressusciter les morts, mais pour annoncer. Annonçons la bonne nouvelle à ceux qui sont morts. Nous les verrons devant les tombeaux de Lazare. Lazare était mort. Jésus a crié d'une voix forte. Lazare sort. Parce que la puissance qui était en elle de la vie pouvait faire entendre Lazare quoi que mort. Et a fait en sorte que Lazare vienne à la vie. Et la même vie qui se trouve en nous, le même esprit, il a déposé en nous, afin de parler aux morts. Et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples.
C'est-à-dire en vous, il y a la puissance de la transformation. Changer l'état et transformer les gens. En fait, il quitte de la mort à la vie. Et il a déposé en nous. Et c'est ce que nous annonçons. Parce que c'est que Christ dit ici. La première des choses dont il parle des disciples. À l'effet de toutes les nations des disciples. L'accent est d'abord placé sur la transformation et non la formation. Parce que la suite explique cela. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que c'est la même chose qui est écrite dans Marc. Et lui qui croit en moi, c'est celui qui croit en moi, celui qui croira plutôt, que tu seras baptisé, sera sauvé. La notion du disciple commence par accepter Christ et de le suivre. À l'effet des nations des disciples. Et la deuxième notion dans les disciples là, c'est une notion identitaire. Dans les livres des gens, Jésus en parle. En ceci, ils tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez l'amour pour les uns les autres. La deuxième dimension du disciple là, c'est l'identité. On peut vous reconnaître. Et la troisième chose, c'est ce que Christ a dit vers la fin. Enseigne-leur à observer. C'est-à-dire la troisième et la dernière des choses d'un disciple, c'est l'imitation, la ressemblance à son maître. Devenir comme son maître. On nous a enseigné sur ça. On ne doit pas simplement s'arrêter en annonçant. Mais en nous, nous devons voir l'identité réellement que nous sommes enfants de Dieu. Et troisièmement, on doit voir en nous le fruit de devenir comme le maître. Et la troisième des choses, c'est là que je finis, les enjeux qui expliquent la grandeur de la mission. On parle des enjeux, on voit les défis, le combat qu'on peut croiser sur le chemin évangélique. Il y a plusieurs réalités, je ne serai pas à mesure de l'expliquer. Connaissons, non? C'est qu'à croiser les disciples. Et Jésus résume les enjeux de la mission en deux. Vous connaîtrez des tribulations et des persécutions. C'est ce qui explique les enjeux. Si je vous laisse seul dans les tribulations, dans les persécutions, ça sera assez difficile pour vous. C'est pourquoi je suis avec vous. Les temps ne nous permettent pas d'en parler. Face à ces enjeux, les tribulations et les persécutions, Jésus nous donne deux moyens. Et il nous dit ceci: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le moyen, c'est le nombre de gens dans la moisson. Avant de parler de moyens financiers tout confort, ces moyens viennent après parce qu'il y a des gens. Nous avons lu Luc, le verset 1er l'explique. Jésus a envoyé les 70 dans l'évangélisation, dans
dans les champs missionnaires, le nombre compte. Plus nous sommes nombreux, nous pouvons faire un bon travail. Il dit priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Pas que de personnes, mais des personnes qui sont ouvrières. Des personnes ouvrières dans l'œuvre. Ceux qui acceptent de travailler. C'est pourquoi Moïse, Dieu a dit à Moïse, il dit prends le bien pour la construction de l'arche auprès de personnes de bon cœur, avec des bonnes résolutions. C'est que Dieu cherche le nombre, mais un nombre grand des ouvriers. Et la deuxième des choses comme moyen, c'est le Saint-Esprit. Il vous conduira. Merci ici, ça va pas mon ami. Amen.